Maintenant, on va rejoindre quelqu'un qui était sur l'ampli. Sur l'ampli, la scène qui tourne de mon amie Pauline. Et elle s'appelle Annie-Laure Banon. Elle est sculptrice et on aime ces métiers justement qui sont justement les plus innovants qui soient. Bonjour Annie-Laure. Bonjour. Vous venez de l'ampli alors, et vous faites une sculpture qui part sur la Lune, c'est ça? Vous me parlez de ce projet? C'est formidable. C'est un projet qui est là depuis un petit moment déjà, parce que techniquement, c'est très lourd, oui, j'imagine que ça se fait complexe. pas. Voilà, c'est une alliance de l'art et de la science. Et la science est venue au secours de l'art pour pouvoir créer une sculpture que j'ai imaginée avec 1 million d'empreintes de main. Parce que ce que je voulais, c'était qu'on puisse montrer qu'ensemble, il n'y a rien d'impossible si on unit nos énergies et nos forces ensemble et nos savoirs et même simplement notre espoir et notre envie. Donc, c'est une sculptrice, c'est une sculpture militante quelque part. Tout à fait. Voilà. C'est une sculpture militante. Moi, je travaille vraiment sur ce qui nous réunit, sur ce qui fait qu'on puisse se tenir debout, arriver ensemble à vaincre toutes ces peurs qui sont en train de nous envahir, et avec le Covid, on le voit. Et probablement que la réponse, vu que l'accident, comme le dit Amin Malouf, est tout à fait collectif, la solution est collective aussi. Donc il va falloir qu'on se mette ensemble. Donc ce projet, je l'ai commencé il y a pas mal d'années, il y a 5-6 ans. On a travaillé avec des ingénieurs de l'espace, de robotique, on a fait des tests dans la stratosphère, au sol d'abord, dans des matériaux tout à fait particuliers qui nous permettent d'être très légers. Moi, je travaille en tonnes d'habitude, hein. Je fais des sculptures monumentales, mais là, il faut être en grammes. Donc, c'est des matériaux innovants qui nous permettent de réagir uniquement à la chaleur du soleil. Donc, c'est une sculpture qui n'a aucun mécanisme, qui s'ouvre et qui se ferme selon le jour et la nuit lunaire, quand elle sera là-bas, uniquement par les écarts de température sur la Lune, qui sont... Voilà. C'est un processus très recherché, j'imagine que ça doit être un vrai casse-tête, non? C'est des opportunités, parce que au début, quand j'ai voulu faire ce projet, j'ai parlé à des ingénieurs de l'espace parce que je ne connaissais pas la Lune, comme plein de gens. Et voilà, je m'étais dit, tiens, je ne connais pas le lieu d'habitude, je vais voir sur place, mais là, c'était un peu compliqué. Donc... je leur ai posé plein de questions, ils sont venus chez moi et ils ont eu la gentillesse déjà de me dire qu'il ne fallait pas être en tonnes, qu'il fallait être en grammes. Donc déjà, mais quelque part, on parlait de liberté, ça ouvre des nouvelles fenêtres et des nouvelles portes pour travailler avec d'autres gens, d'autres matériaux. Et quelque part, maintenant, on est au bout de l'histoire. On a fait les tests dans la station orbitale. On est parti sur la fusée SpaceX Falcon 9 pour tester en microgravité l'ouverture et la fermeture. Donc c'est de l'art sans limite. Voilà, c'est de l'art sans limite. Et maintenant, on est au bout. Pourtant, ça fait Annie-Laure 5-6 ans donc, que vous travaillez dessus. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites je vais tout laisser tomber, c'est impossible? Alors, c'est impossible, parce que ça, c'est pas ma nature, mais il y a des moments où effectivement, il faut profiter des petites victoires, parce qu'on monte 2 marches, on en redescend une, ça marche pas, et puis c'est ça où il est extraordinaire d'être entouré, de faire les choses ensemble, parce qu'un jour c'est vous qui avez l'énergie, un jour c'est l'autre qui l'a, et ça permet de se dire, bon écoute, c'est juste un mauvais passage, et on retrouve des solutions ensemble, et finalement on en est aujourd'hui, parce que voilà, on est au bout de l'aventure, et on va partir, si tout va bien, si tout le monde nous met sa main. C'est un peu le message que vous voulez faire passer finalement ici aux entrepreneurs, parce que parfois ils se sentent seuls aussi, que ce soit des grandes entreprises ou des PME, pas baisser les bras. De pas baisser les bras, et puis quelque chose qu'on apprend, dans l'art, c'est souvent le cas, mais avec les scientifiques aussi, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Quand quelque chose ne marche pas, c'est pas un échec. C'est une expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on fait? Et finalement, on en ressort encore plus soudé et plus grandi, parce qu'on finit par avancer. Donc voilà, c'est peut-être un peu ça. Pas l'échec. Merci beaucoup, 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 Ambre. Je rappelle Ambre Banon avec votre projet qui s'appelle Vitae Project. Vitae Project. Oui. Quel beau titre. Merci beaucoup.